Promis, on n'a pas fait exprès. Mais honnêtement, ça tombe bien. Alors, pour ceux qui ne parleraient pas grec couramment, Zoé, c'est-à-dire le prénom de la petite demoiselle qui est en train de me faire des sourires, hein, Zoé, ça veut dire vivante. Et ce matin, nous sommes dans la joie la plus absolue, parce que justement, le Christ est vivant. Et dans quelques instants, si l'homélie n'est pas trop longue, sinon tu peux faire la sieste, Zoé, dans quelques instants, Zoé va elle aussi ressusciter avec le Christ. Elle va rentrer dans la vie éternelle. T'inquiète pas, tu n'auras pas besoin de passer par les clous, la croix, même si la vie de chrétien demande quelquefois de prendre des décisions qui ne sont pas faciles, demande quelquefois d'être écartelé, comme le Christ a eu les bras écartelés, pour accueillir tous ceux que le bon Dieu nous envoie comme prochains, même si, allez, spontanément, on ne les aurait pas forcément choisis comme amis. Aujourd'hui, nous fêtons Jésus qui est ressuscité. Et ça, soyons honnêtes, on a du mal à l'imaginer. Que quelqu'un soit mort et qu'après quelques minutes, éventuellement, les médecins réussissent à le ranimer, c'est très bien dans les films. Ça fait un petit suspense et tout, on sort les deux, fer à repasser, branché sur le 220, là, hop, il est ranimé, et on peut recommencer l'histoire. Sauf que Jésus n'a pas été réanimé, il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il est éternellement vivant. Éternellement. C'est long l'éternité. Pour toujours. Éternellement. Absolument. Et rien ne peut toucher, rien ne peut entamer cette vie. Eh bien, c'est ce que Zoé va recevoir, comme nous, quasiment tous, nous l'avons reçu le jour de notre baptême. Nous avons reçu, elle va recevoir la vie éternelle. Vous allez me dire, les événements de ce monde autour de nous, je ne vais pas faire la liste de toutes les bêtises qui existent autour de nous, parce que sinon ça va un peu plomber l'atmosphère, mais les événements autour de nous nous incitent peut-être à dire, c'est bien gentil de croire à la résurrection, mais est-ce qu'on peut quand même être joyeux ? Eh bien justement, oui. Nous pouvons être joyeux parce que cette résurrection, ce que nous avons reçu le jour de notre baptême, ce que nous faisons grandir dans tous les sacrements, c'est par définition ce qui ne peut pas être atteint par les bêtises de ce monde, ni même par le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, que vous allez solennellement repousser tout à l'heure au nom de Zoé, en disant « je le rejette ». Plus que cela, la vie éternelle, c'est avoir déjà le cœur ancré en Dieu. Ce qui veut dire que, quels que soient les événements dans lesquels nous allons nous trouver, nous serons toujours capables d'être non seulement sauvés, nous, mais d'être des sources de vie pour ceux qui sont autour de nous. Un des plus beaux exemples, c'est le pardon et la charité chrétienne. Un vrai chrétien, et ça, je compte sur toi, Zoé. Je compte sur les parrains et marraines pour lui expliquer, je compte sur les parents pour lui apprendre, et je compte sur tous les chrétiens pour lui montrer l'exemple. Un chrétien, c'est celui qui est capable de répondre à la provocation par l'amour, à l'insulte par la charité, à l'outrage par le pardon. Et nous savons bien que ce n'est pas facile. Nous savons bien qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à réagir en montrant les gros bras, et puis le reste du temps, lorsque les choses sont en train de couler doucement, à simplement écouter l'orchestre qui continue à jouer sur le Titanic. Mais c'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est justement, avec le Christ, décider de s'élever vers le bon Dieu, décider d'avoir le cœur accroché en Dieu. Ce pardon dont on vient de parler est quelque chose de vraiment héroïque, qui va demander à Zoé et qui nous demande à tous une force peu commune, mais parce que Jésus est passé à travers cette mort et cette résurrection, eh bien pour nous c'est possible. Alors aujourd'hui, lorsque nous allons chanter l'Alléluia, lorsque tout à l'heure nous répondrons « Il est vraiment ressuscité », lorsque nous dirons à ceux que nous rencontrerons « Christ est ressuscité », lorsque nous essaierons d'avoir un sourire de sauvé, gardons
à l'esprit cette force que le bon Dieu nous donne. Tout ce que nous avons, tout ce que nous garderons pour l'éternité, c'est déjà ancré. C'est déjà ancré profondément en nous. C'est déjà déposé dans le cœur de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Alors, demandons à Dieu de ne pas être comme ses disciples qui pourtant, depuis 3 ans, avaient suivi le Christ et qui ne croyaient pas. Demandons d'être comme Saint Jean qui rentre dans le tombeau et qui, simplement, en voyant les linges là, croit. Demandons d'être comme Marie-Madeleine, pressés pour aller nous mettre au service des autres. Oui, que tous ces chrétiens qui nous ont précédés nous aident à découvrir que nous aussi, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Amen.